François Proudspéré, secrétaire général au Conseil central de Québec et de Chaudière-Appalaches. Bonjour camarades. En ce 1er mai, on va venir dénoncer haut et fort l'austérité des calices de mon oncle caquiste. Après 15 ans d'austérité libérale, déshumanisante, crasse et dégueulasse, la CAQ revient à la charge, puis pas à peu près, on va se le dire. La CAQ est mauvaise en sacrement. En 7 ans au pouvoir, ils ont réussi à dilapider des milliards de surplus engendrés sur notre dos, puis en plus, à créer un déficit de 14 milliards. Tout ça en 7 ans seulement. Cette austérité-là, on va se le dire, elle se fait au détriment de la population des travailleuses et des travailleurs, puis de nos services publics. Vous en parlerez aux camarades du soutien scolaire dans nos écoles secondaires, puis nos cégeps de l'austérité. On coupe des postes, on remplace pas leurs outils de travail, puis on leur demande de tenir le réseau à bout de bras, même s'ils tombent en lambeaux. C'est inacceptable! Vous en parlerez d'austérité à nos profs de cégep de la région. Ce monde-là, il éduque notre jeunesse, notre relève, avec pas de ressources, comme on dit, mais ils réussissent quand même à faire des petits miracles. Vous en parlerez aux camarades chargés de cours de l'Université Laval, des effets de l'austérité sur nos universités. Ça crée de la marchandisation du savoir, puis ça, on l'acceptera pas. Vous en parlerez d'austérité à nos camarades en transport dans la région, qui soient au garage, aux chauffeurs au RTC, qui soient aux chauffeurs de la ST Lévis, ou bien qui travaillent à Traverse Québec-Lévis. Le ministère des Transports puis la Société des traversiers, ils se traînent les pieds puis imposent des coupures qui mettent à mal notre monde puis qui frappent la population de plein fouet. Ça non plus, on l'acceptera pas. Vous en parlerez d'austérité à nos frères puis nos sœurs travailleuses puis travailleurs temporaires dans nos shops, dans nos usines puis dans nos syndicats qui subissent les coupes sauvages en francisation puis qui subissent un moratoire raciste, caquiste, imposé sur le dos, puis qui bloque l'immigration au Québec. Vous en leur en parlerez aux autres de l'austérité, de ce qu'ils en pensent. On va parler un peu de la santé puis des services sociaux, parce que là, ça fait encore plus mal. C'est l'austérité, mais c'est aussi la privatisation qui passe partout. Puis ça, c'est inacceptable. La création de l'Agence Santé Québec, elle place le privé sur un pied d'égalité avec le public, puis elle impose des coupures de 1,5 milliard. Ça, c'est des services directs, en moins partout. C'est des coupures de postes, puis c'est laisser les infrastructures tomber en ruine. Tout à fait. Je sais pas s'il y en a qui ont écouté les nouvelles hier, là, puis avant-hier, mais des hôpitaux, il y en a qui tombent littéralement en ruine puis qui s'effondrent, comme à Maisonneuve, Rosemont. C'est fucking gênant! Puis le PM, en plus, qu'est-ce qu'il répond à ça? Hey, excusez-nous, on commence à essayer de rénover dans 37 puis 38 bâtisses au Québec. On peut pas prioriser un hôpital qui sert des millions de personnes dans l'est de Montréal. Ça, c'est quoi? C'est de la bullshit puis on l'acceptera pas. Nous, ce qu'on veut, c'est de la démocratisation, de la décentralisation, puis de la déprivatisation. Puis on demande aux mononques caquistes puis à Dubé d'arrêter immédiatement l'exode des médecins qui sont des travailleurs autonomes payés à l'acte, d'aller vers le privé. Puis on leur demande d'arrêter de donner des permis de travail pour des cliniques à but lucratif parce qu'il n'y a pas de profit à faire sa maladie. Le capital n'a pas sa place dans la santé et services sociaux. C'est pas fini. La CAQ s'attaque aux droits des travailleuses et travailleurs. Le ministre Boulay, qui est un hostie de boulet pour la classe ouvrière, il sort de nulle part avec son PL 89. Il veut vous dire qu'il veut protéger le bien-être de la population. Ça, c'est des mensonges. Ce qu'il veut faire, c'est pouvoir mettre fin à des grèves unilatéralement puis arbitrairement. Notre droit de grève, là, il est dans la Constitution canadienne. Ça fait que Boulay, là, ce qu'il fait, c'est qu'il favorise sa classe sociale. Le 1%, les oligarches, les ultra-riches, puis les boss calvaires. Pas la population. Nous autres, on dit honte à Boulay, son PL 89, il se le fourre où on pense, puis il leur tire, tabarnak! Vous en parlerez à nos camarades du syndicat de Renaud-Bré, du PL 89.
Ce monde-là sont en grève générale illimitée depuis 5 mois. Puis ils font face à Blaise Renault, un boss qui méprise les travailleuses et travailleurs. Un boss anti-syndical qui a été reconnu coupable de négocier de mauvaise foi puis d'utiliser des scabs. Au début du conflit, la gang de Renaud-Bré, ouvrez bien vos oreilles, là, ils gagnaient 15 cents de plus que le salaire minimum. Ça, c'est 15,90 $. Aujourd'hui, 1er mai, on augmente le salaire minimum. Ben, câlisse, ils se font dépasser par le salaire minimum, puis ils sont syndiqués, ce monde-là! Blaise Renault, il est capable, par exemple, en pleine négo, d'aller acheter Archambault, d'aller acheter Griffon, mais il est pas foutu de payer son monde convenablement. Ça, c'est inacceptable, et je veux vous entendre là-dessus! Nous autres, on est fiers au Conseil central des guerrières puis des guerriers du syndicat de Renaud-Bré, parce que sont un exemple de résilience puis de combativité pour la classe ouvrière. Ils sont avec nous autres aujourd'hui. Je vous demande de leur donner un maximum d'amour, sont rien qu'ici. On fait du bruit pour les syndicats de Renaud-Bré. Là, qu'on se comprenne bien ici aujourd'hui, une ligne de piquetage, ça se franchit pas. Il y a personne qui va magasiner chez Renaud-Bré en ligne ou en présence avant que le conflit se termine. Personne, faut être solidaire avec nos camarades. 16,10 comme salaire minimum, c'est maintenir la classe ouvrière dans la pauvreté. C'est dire au monde, tu travailles à temps plein, mais tu vas rester pauvre. La question que je vous pose, c'est on va-tu l'accepter, ça? Non! On va-tu se laisser faire? Non! Nous autres, à CSL, on n'est plus capable de la CAQ puis de son manque de considération pour la classe ouvrière. Austérité, coupure, scandale Nordvolt, scandale Stablex, scandale SAC-Clic, Agence Santé Québec puis privatisation, inaction sociale, inaction climatique, inaction sur la crise du logement, puis là, PL 89. Depuis quelques semaines, on a pris de l'avance. On est allé vider le bureau, puis on est allé congédier symboliquement Jonathan Julien. Dehors, esti, dehors la CAQ! À matin, on s'est repris, on est allé voir Éric Kerr, Sylvain Lévesque et Mario Asselin. On a pris de l'avance sur octobre 2026. Dehors la CAQ! Le 1%, les boss et les politiciens qui gouvernent juste pour leur clic puis leur calice de gang, ils vont nous trouver sur le chemin. Bonne journée internationale. Vive la classe ouvrière! Yeah!